Les vacances sont terminées, c'est en Mayenne, sur le circuit Maurice Forget, que se déroule la 8e manche du championnat de France de rallycross. Un soleil bienveillant accompagne public et pilotes qui vont se donner à fond. Spectacle haut en couleur, ce sera le week-end des premières. En supercar, tous les regards suivent Gaëtan Serrazin, vainqueur des essais et des manches qualificatives, leader du classement général provisoire et qui empoche la demi-finale A. La lutte est serrée pour le titre et dans la finale, Gaëtan Serrazin est au coude à coude avec son challenger Christophe Wilt. Ce dernier sort la grosse attaque et part à l'accrochage, exit Serrazin et Wilt, une erreur sanctionnée par un déclassement pour Christophe Wilt. L'incident profite à Fabien Chanoine, dont les chronos étaient très proches de Serrazin tout le week-end. Première victoire donc pour le jeune pilote de Dreux qui se ménage ainsi une chance de coiffer la couronne. David Olivier place Salogan qui a bien évolué cette saison en seconde place devant une remarquable Adeline Sornier. Gaëtan Serrazin mène toujours le championnat d'un petit point devant Christophe Wilt. C'est dire si la prochaine manche est pleine d'enjeux. C'est super parce qu'on a vraiment été la chercher. C'est une victoire d'équipe, c'est simple de le dire, mais honnêtement, c'est vraiment ce qu'on a fait ce week-end. Et la finale, honnêtement, on l'a gagnée tout au long du week-end parce qu'on a joué avec les pneus du début à la fin et ça a vraiment payé au final. En Super 1600, les trois ténors Laurent Chartrain, Enzo Libner et Maximilien Evenot sont à couteau tiré. Auteur de 7 podiums cette saison, Enzo Libner étale son talent. Il contrôle un Maximilien Evenot agressif et attaque sans cesse Laurent Chartrain qui ne lâche rien. La tactique parfaite, c'est le passage en force dans le tour joker, dans l'avant-dernier tour, d'où Enzo Libner sort en tête. La pression est énorme, Libner ne cède pas et empoche sa première victoire de la saison devant Chartrain, toujours leader du championnat, et Maximilien Evenot. Tout au long du week-end, je me suis bataillé contre Laurent Chartrain, un des plus rapides de la catégorie, et c'était vraiment incroyable, quoi. J'ai vraiment tout donné en finale. Je voulais absolument passer devant lui en finale. Dans le championnat de France junior et Coupe Twingo R1 Rallycross, Tom Donat peut être sacré ici, mais les adversaires sont nombreux et déterminés. À commencer par Marceau Launay qui survole les qualifications mais dont les performances s'achèvent en demi-finale B lorsque sa mécanique le lâche. Dans la finale, c'est à Pascal Hutto qu'il faut résister. Après un bras de fer du premier au dernier tour, Tom Donat, auteur du meilleur départ, contrôle, se maintient et décroche la victoire et le titre en Coupe Twingo R1 Rallycross ainsi que la couronne de championnat de France de Rallycross junior. Jean-Michel Guérin monte sur la 3e marche, tandis que Baptiste Menez et Jean-Baptiste Vallée font 5 et 6 derrière Nicolas Flon. Je pense que je ne réalise pas encore, je suis déjà encore sur ma victoire à l'heure actuelle. De me dire que j'ai remporté un titre, c'est déjà énorme. Après, il y a encore une course à faire à Dreux où on va essayer de marquer le maximum de points parce que le championnat n'est pas terminé, moi j'ai envie de le jouer jusqu'à la fin même si c'est gagné. Les indicateurs n'étaient pas au vert pour Christophe Saunois en Division 3, physiquement éprouvé depuis quelques jours, auteur de qualifications laborieuses. C'est dans la dernière manche que le pilote de la Toyota Corolla jette toute son énergie. Et c'est le sans faute. Superbe départ, tour joker bien placé, meilleur chrono. Il décroche en toute logique sa 5e victoire de la saison et conforte sa place de leader de la Coupe de France de Division 3. Moreton est dauphin, Trévian 3e. Mathématiquement, Guy Moreton peut encore revenir sur Christophe Saunois. Je suis super heureux, honnêtement je m'y attendais pas, je comptais après le samedi calquer ma stratégie de course par rapport à mon deuxième concurrent copain qui est Guy Moreton, qui me suit au championnat, mais je ne pensais vraiment pas gagner. À l'issue des essais de la Division 4, les meilleurs sont dans un mouchoir de poche et Emmanuel Hahn le plus rapide. Le leader du championnat, Steven Lefrançois, va crescendo et empoche sa demi-finale. Le départ de la finale lui est fatal et Emmanuel Hahn et Stéphane Hameau s'engagent dans un mano à mano pour la victoire. Tout à leur duel, il ne se méfie pas de Sébastien Leferrand, qui, non content d'être rapide, assure un tour joker bien placé et les coiffe pour la première marche du podium. Super, je suis super content et puis qu'après le malheur des autres, il faut le bonheur des siens, quoi, et puis voilà, quoi. Il n'y aura pas longtemps à attendre pour que les situations se décantent. Le Rallycross Circus a rendez-vous le 26 septembre prochain en Normandie.